Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 2 donc il y a pour titre l'œil et ses défauts. Première vidéo qui va montrer que le physicien va représenter l'œil, qui effectivement est un système optique, on y arrive enfin. Il représente cet œil et son fonctionnement par un modèle réduit, ce que l'on appelle le modèle réduit de l'œil. Donc je vous propose donc un schéma en coupe d'un globe oculaire. Et ensuite, donc, tout simplement un œil réel présenté de face. Eh bien, le physicien ne va retenir que trois parties. La pupille, qui joue un rôle important. Donc la pupille, c'est le trou qui est situé au milieu de l'iris. L'iris étant elle-même, la partie colorée de l'œil. Que permet ce système pupille-iris? Eh bien, c'est de réguler la quantité de lumière qui va rentrer dans l'œil. Comment? Eh bien, c'est tout simplement l'iris, on le voit, qui va pouvoir effectivement modifier sa longueur, c'est-à-dire s'agrandir ou devenir plus petite. Ensuite, le deuxième point important, c'est le cristallin. Qu'est-ce que c'est que le cristallin? Donc, c'est un corps transparent. On voit que lui aussi, on va pouvoir modifier sa forme grâce à l'action de ce que l'on appelle les muscles ciliaires qui sont situés ici. On voit clairement ici que le cristallin a la forme d'une lentille. C'est un milieu transparent qui a une forme ici biconvexe, donc c'est une lentille convergente. Et c'est ce cristallin qui va permettre d'effectuer la mise au point de l'image et de la retourner. Ensuite, il va y avoir la rétine. La rétine, c'est quoi? Eh bien, c'est la partie de l'œil qui tapisse le fond de l'œil, qui est constituée de photorécepteurs qui reçoivent la lumière. Les informations reçues par ces photorécepteurs eh bien, vont alors être transmises au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. Donc voici l'œil réel avec ces trois éléments caractéristiques. Ensuite, la simplification, présentation du modèle réduit de l'œil que l'on va pouvoir utiliser pour réaliser des expériences. Eh bien, la pupille, on va d'abord commencer par le cristallin. Le cristallin, on a dit que c'était une lentille convergente. Eh bien, je représente l'axe optique. Ensuite, eh bien, ma lentille convergente qui représente effectivement le cristallin. Ensuite, le système pupille-iris qui est représenté par un diaphragme. Effectivement, pupille-iris gère la quantité de lumière qui va rentrer dans l'œil. Qu'est-ce que c'est qu'un diaphragme? C'est un disque percé d'un trou. Ensuite, eh bien, la rétine. La rétine, elle, est représentée de manière symbolique par un écran, puisque c'est dans les expériences que vous avez réalisées précédemment, c'est bien l'écran qui reçoit l'image. L'image se forme sur un écran. Si vous voulez voir cette image, eh bien, il faut positionner un écran. Donc l'écran joue le rôle de la rétine. La grande différence par rapport à ce que vous avez vu, c'est que quand on réalise des expériences, on utilise un écran, on le déplace le long de l'axe optique pour chercher l'image. Or ici, eh bien, la distance entre la lentille et l'écran doit être fixe. Dans l'œil, elle est de 17 mm. C'est-à-dire que ici, donc ce que j'ai représenté, c'est le modèle de l'œil. Et effectivement, vous avez 17 mm. C'est plutôt d'ailleurs sur l'œil réel que j'aurais dû le positionner. Donc je vous dis à bientôt.